Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'arbres et de pète. Si un arbre pète dans la forêt, est-ce qu'il fait du bruit? Non, mais ça ajoute quand même un peu de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Les gaz libérés par les arbres morts, appelés pète d'arbres, représentent environ 1/5 des gaz à effet de serre émis par les forêts squelettiques et marécageuses selon une nouvelle recherche. Bien que ces émissions soient beaucoup moindres que les autres sources de GES, une comptabilité précise est néanmoins nécessaire, disent les chercheurs, pour avoir une image complète, précise de l'origine des gaz qui réchauffent le climat. Voici Véronique Morin. On les appelle des forêts fantômes, ces forêts du littoral dont les arbres ne sont plus que des cadavres, parce qu'ils ont été empoisonnés par l'eau salée des mers et des océans, dont les niveaux sont en hausse en raison des changements climatiques. L'eau salée tue les arbres, laissant derrière elle des marais parsemés de troncs morts. Les bactéries de toutes sortes se mettent de la partie, et comme chez les humains lors de la digestion, ces microbes qui jouent un rôle essentiel dans ce processus de décomposition émettent des gaz, du méthane et du CO2 entre autres. Or, l'émergence de ces forêts zombies serait l'un des plus grands changements en réponse à l'élévation du niveau des mers. Au fur et à mesure que les forêts se transforment en zones humides, on prévoit que, sur une longue période, cela représentera un puits de carbone substantiel car les zones humides stockent plus de carbone que les forêts. Mais à court terme, les arbres morts se décomposent et cessent d'absorber le dioxyde de carbone par la photosynthèse et ils deviennent alors des émetteurs de gaz à effet de serre. Et jusqu'à maintenant, on ne savait pas si ce phénomène était important ou non. Alors, pour mieux comprendre comment les forêts fantômes transmettent le gaz dans l'atmosphère, des chercheurs ont mesuré les gaz à effet de serre provenant des arbres morts et du sol de 5 forêts fantômes sur la péninsule d'Albemarle-Pamlico, qui est en Caroline du Nord. Vêtus d'un analyseur de gaz portable sur le dos, comme l'escouade dans le fameux film des années 80 SOS Fantôme Ghostbusters, l'équipe de l'Université de l'État de la Caroline du Nord est donc allée régulièrement, pendant 2 ans, renifler les flatulences des arbres de ces forêts. Le long tube rattaché à l'analyseur portable, tel un aspirateur, permettait de recueillir des échantillons de gaz. D'abord, les chercheurs ont pu constater que les sols de ces milieux humides émettent la plupart des gaz à effet de serre des forêts fantômes. Chaque mètre carré de sol dégage en moyenne 416 mg de CO2, 6 mg de méthane et 1/10 de milligramme d'oxyde nitreux à l'heure. Les arbres morts, quant à eux, libèrent environ 1/4 des émissions du sol. Mesurer les gaz à effet de serre des arbres, c'est en quelque sorte mesurer le dernier souffle de ces forêts, raconte Marcelo Ardon, qui est un écologiste des écosystèmes et biogéochimiste. Les arbres morts n'émettent peut-être pas une quantité astronomique de CO2, mais ils sont néanmoins une source importante de l'émission totale d'une forêt fantôme. 25%, ce n'est pas rien. Ardon a inventé le terme « pète des arbres » pour décrire les émissions de gaz à effet de serre des arbres morts. Bon, il faut dire qu'il a des enfants de 8 et 11 ans, et comme pour la plupart des enfants, le mot « pète » les fait bien rire. Mais l'analogie a aussi une base biologique. Les pètes réelles sont causées par des microbes dans le corps, et les gaz à effet de serre émis par les forêts fantômes sont aussi créés par les microbes présents dans le sol et les arbres. Dans la grande problématique des émissions de carbone, le rôle des forêts fantômes peut sembler mineur. Les flatulences des arbres, par exemple, ne sont rien comparées au rot des vaches. Une seule vache laitière peut émettre toutes les heures jusqu'à 27 grammes de méthane, qui est un gaz à effet de serre bien plus puissant que le CO2. Mais ces chercheurs de la Caroline du Nord soutiennent qu'il est important de tenir compte de toutes les sources de carbone, même mineures, pour affiner notre compréhension du budget total mondial du carbone. Les experts des questions climatiques ne devraient donc pas se moquer des pètes des arbres fantômes. C'est sûr qu'avec l'augmentation du niveau des mers qui est en progression partout dans le monde,
on risque, en plus, de se ramasser avec de plus en plus de ces forêts fantômes. Comprendre donc leur contribution aux émissions de GES, c'est plutôt original, mais c'est un pas de plus dans la compréhension des changements qui sont déjà en marche à l'échelle du globe. Merci Véronique Morin, c'était en 5 minutes.